Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 2 mois d'absence, je sais et je m'en excuse, mais j'étais en Espagne parce que j'ai travaillé là-bas tout cet été et j'avais pas vraiment l'occasion de faire de vidéos. Principalement j'avais pas le temps et j'avais pas non plus mon ordi avec moi. Donc, voilà. On va commencer tout de suite pour mes acquisitions livresques du mois d'août. A savoir que donc j'ai 12 livres pour la bonne raison que il y avait une feria des livres sur le lieu où j'étais et donc j'en ai profité. On va commencer tout de suite. Donc le premier livre, c'est le seul livre en français que je me suis acheté. Je l'ai vu dans une brocante qui m'a coûté 1 €. C'est Eugénie Grandet de Balzac. C'est donc une édition de 1965 si je ne me trompe pas, dans la collection livres de poche classique. Voilà. Je l'ai terminé récemment, il y a 2 jours, quand j'étais dans l'avion. Donc il fera aussi partie de ma prochaine vidéo qui sera mes lectures du mois d'août. Donc voilà. Ensuite on va passer au livre espagnol. Donc Espagne oblige, je me suis acheté des livres en espagnol, donc 4 au total. On va commencer par le premier qui est, il s'appelle Vivir al Día. Ça ne se voit pas du tout sur l'édition puisque c'est une édition de 1968 si je ne me trompe pas, de Miquel Delibes. Je ne vous traduirai pas le livre parce que je ne sais pas le traduire. Il avait l'air sympathique et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Il m'a aussi coûté 1 € parce que je l'ai trouvé dans la même brocante. Donc voilà. Le deuxième livre c'est La Isla del Tesoro de Stevenson. Donc L'île au trésor. C'est donc dans l'édition El País Aventura. Je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre parce que je l'ai déjà en français et ça me permettait de l'avoir en espagnol. Ensuite, le livre suivant, toujours en espagnol, c'est Aprender a hablar en público hoy d'un auteur qui s'appelle Juan Antonio Vallejo Nájera. Je ne le prononce pas bien, vous m'en excusez. Il m'a donc aussi coûté 1 € dans la collection Documento. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il parle, mais bon, on m'a dit qu'il était bien. On va faire confiance aux Espagnols. Et le dernier livre en espagnol que je me suis acheté, c'est Crimen et Castigo de Fyodor Dostoïevski. J'adore la couverture, elle est super cool. Dans les éditions Pluton. Et donc voilà, c'est en français Crime et Châtiment. Et voilà, il avait l'air cool. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant on va passer au livre en anglais. Il y en a 7. J'en ai acheté donc 5 à la Feria des livres et 2 dans un autre magasin. On va commencer avec English Fairy Tales dans la collection Wordsworth Classics. Donc il est assez court et voilà, l'édition était sympa. Donc voilà, il m'a coûté 4 €. Ensuite, j'ai acheté Frankenstein de Mary Shelley dans la même collection. J'aimais bien la couverture et puis Frankenstein, j'avais envie de le lire depuis un petit bout de temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant. Surtout en VO, il a l'air intéressant et cool. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Il m'a aussi coûté 4 €. Et le dernier que je me suis acheté dans la même collection, c'est The Adventures and Memoirs of Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. C'est un peu un pavé quand même, mais c'est du Conan Doyle, donc je me suis dit il faut quand même qu'un jour je lise du Conan Doyle dans ma vie. Et voilà, ce jour est bientôt arrivé puisque je l'ai déjà acheté. Il m'a coûté 4 € aussi. Et comme j'ai acheté 3 livres dans un même magasin, j'avais le 4e offert. Et le 4e c'était donc Crimen et Castigo. Ensuite on va passer au suivant qui est... Donc le livre suivant c'est Wish You Were Here de Graham Swift. J'aime bien la couverture qui est assez jolie. Et c'est donc dans l'édition Picador. Et c'est cool.
Je ne connais pas trop l'histoire, mais j'aime bien la couverture. Et le synopsis, ça avait l'air sympa. Voilà, toujours en VO. Donc le livre suivant, c'est In One Person de John Irving. J'en avais un peu entendu parler et puis je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Parce qu'il n'était pas trop cher, il était à 5 €, tout comme le livre précédent. Et c'était une plutôt bonne affaire pour ce que c'est. Donc voilà, les deux livres qui m'ont coûté le plus cher, je les ai achetés dans un magasin spécialisé en livres en anglais quoi. Le premier c'est The Lucky One de Nicholas Sparks. J'avais vraiment envie de lire un jour un Nicholas Sparks et je suis tombée sur celui-ci. Idéalement j'aurais bien lu le Notebook parce que c'est le plus connu je crois de lui. Mais je me suis rabattue sur celui-ci parce que le Notebook n'y était pas. Le dernier livre que je me suis acheté donc en Espagne c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Alors j'avais très envie de lire Eleanor Sparks mais il était un peu plus cher ou il n'y était pas, j'ai oublié. Donc j'ai pris celui-ci qui m'a coûté 10 €, tout comme The Lucky One. Et je suis trop contente parce que j'avais trop envie de le lire et l'histoire semble vraiment hyper bien. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats du mois d'août. J'en ai dépensé pour 46 €, ce qui fait 4 € par livre en moyenne, ce qui est relativement bien parce que c'est pas très cher. Je suis très contente de vous avoir retrouvé et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.